Salut les riders et yoginis des montagnes. Aujourd'hui, on va travailler ce qui fait souvent la différence entre une journée fluide sur la neige et une journée de boîte, l'équilibre. Ce flow va t'aider à développer la proprioception, cette conscience subtile du corps dans l'espace, de savoir se situer. Ce qui te permet de garder le contrôle dans une courbe, de te rattraper quand la neige est molle ou lourde, et surtout de rester confiante sur tes appuis. On va bouger lentement, jouer avec les appuis, réveiller les pieds et stabiliser le centre. Tu vas sûrement perdre l'équilibre et c'est parfait parce que c'est là qu'on apprend à se réajuster. C'est dans les déséquilibres que du coup on se réajuste. Donc c'est complètement ok. Tu pourras retrouver cette séance, comme toutes les autres, déjà sur ma chaîne, en plus complète, c'est-à-dire avec un flow ou un bloc en plus dans le programme Snow Flow Yoga. En plus, bien sûr, de toutes les autres qu'il y a déjà dans le programme. Ok ? Donc là, on va se préparer. Tu peux préparer ton tapis, ton sourire et ton envie de glisser. On part chercher l'équilibre sur le tapis et sur les skis ou le snowboard. C'est parti, on y va. On va rester debout. Tu vas garder les pieds pour l'instant largeur du bassin. On va installer Tadasana, notre posture d'ancrage. Ancre bien tes pieds. Garde pas tes genoux en hyperextension, on remonte les rotules ou on pointe les genoux. Tu actives ton périnée, tes abdominaux, tu relâches tes épaules, tes bras et tu vas fermer les yeux. Et tu vas sentir tes appuis. Si on vacille un petit peu, c'est normal. Tu ressens le poids du corps sur la boule des gros orteils, petits orteils, les talons et l'arche des pieds. Allez, chaque inspiration, imagine qu'un fil t'étire par le sommet du crâne vers le ciel. Chaque expiration, tes racines poussent de tes arbres et s'enfoncent profondément dans la terre. Ok. Et en gardant les yeux fermés, on va transférer le poids du corps à droite, puis à gauche, doucement, en conscience. Pense à respirer, si tu sais Ujjayi, tu prends Ujjayi, sinon tu respires plutôt par le nez, plutôt dans le ventre. Allez, essaye de mobiliser, de sentir le poids du corps qui transfère de droite à gauche, de gauche à droite. Ok, tu vas revenir au centre, tu peux réouvrir les yeux. On va mobiliser un petit coup les chevilles. Du coup, pour les chevilles, écoute, je vais te proposer, on va monter sur les demi-pointes, redescendre. Monter sur les demi-pointes et redescendre. On monte. 3, 4 et 5. Allez, on essaye de rester sur les demi-pointes. Reste bien. Moi aussi, je me prépare en même temps. Et à l'expire, tu descends. Tu peux relâcher si tu as besoin. Hop, hop, hop. Ok, et puis on va continuer. On va s'échauffer là avec nos salutations au soleil parce qu'elles mobilisent tout à fait ce qu'il faut, le centre, l'ancrage. Tu vas rapprocher les pieds pour s'installer Samastitihi. On va reprendre un petit coup l'équilibre dans Samastitihi. Samastitihi, pardon. Allez, tu joins tes pieds ensemble. À nouveau, tu fermes les yeux. À nouveau, tu ressens
l'équilibre. Si tu vacilles, là peut-être avec les pieds rapprochés, peut-être tu vacilles un petit peu plus, c'est complètement normal. On recentre le poids du corps sur nos appuis. Ok. On active toujours le périnée, les abdominaux. Et on va pouvoir ouvrir les yeux et c'est parti pour nos salutations au soleil A. Pour s'échauffer, inspire, on lève les bras. On allonge la colonne. Expire, tu penches en avant, tu relâches complètement, c'est notre premier. Les genoux peuvent être légèrement pliés, en tout cas on relâche la tête, les épaules. À l'inspire, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine, on dépose les mains, tu pars derrière comme tu veux. C'est la première, on peut y aller tranquillement. On active le centre du corps qui est bien fort pour Chaturanga et on pousse dans les orteils pour descendre. Alors soit genou, bassin, poitrine, soit tu descends vraiment Chaturanga. On allonge les orteils, on roule les épaules. Inspire, chien tête en haut. Allez, on repousse bien le sol dans les mains. À l'expire, chien tête en bas. Allez, repousse bien le sol dans les mains, allonge ta colonne, les genoux légèrement pliés, les talons hors sol, c'est complètement ok. On cherche la détente, d'abord dans l'allongement de la colonne, et ensuite tu peux commencer à étirer un petit peu l'arrière des cuisses. Respire bien, essaye de lisser tes épaules vers l'extérieur. À l'inspiration, on revient à l'avant du tapis, comme on a envie. On allonge la colonne. Expire, on relâche. Inspire, on remonte. On allonge la colonne. Expire, Samastiti. Ok, c'est parti, on continue pour la deuxième. Inspire. Expire, tu relâches. Inspire, on allonge. Et on part derrière comme on a envie. Expire, Chaturanga. Allonge les orteils, roule les épaules. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, on essaye d'aller un petit peu plus loin. Tu engages toujours le périnée et les abdominaux. Tu repousses le sol dans les mains. On part toujours de la base des mains. Tes pieds sont plutôt largeur du bassin derrière. Et tu peux regarder loin derrière ou essayer de regarder ton nombril. Mais loin derrière, c'est très bien. Et à l'inspire, on revient à l'avant du tapis. Tu allonges la colonne. Expire, tu relâches. Et inspire, on remonte par le sommet du crâne. Expire, Samastiti. Ok, c'est parti pour notre petite troisième. Inspire, allonge la colonne. Expire, on penche en avant. Inspire, tu allonges. Et on part derrière, comme on a envie. Expire, Chaturanga. Allonge les orteils, on roule les épaules. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, pareil, on respire bien, de longues et profondes inspirations et expirations. Et à l'inspire, on revient à l'avant du tapis. Allonge la colonne, expire, tu relâches. Et inspire, on remonte. On lève les bras. Expire, Samastiti. Ok, j'espère que ça va de ton côté. Les salutations sont vraiment magnifiques pour échauffer, elles échauffent le corps en entier. Donc c'est parfait. Et bien écoutez, on va commencer notre petit flow d'équilibre et de proprioception. Alors là, tu peux écarter tes pieds largeur du bassin parce qu'on va reculer le pied gauche, mais je veux que tu gardes tes pieds décalage de la marche, ok? Si tu recules ton pied gauche loin derrière et que tu essayes de mettre sur la même ligne que le pied avant,
Bon, alors ça travaille l'équilibre, hein, on est d'accord, mais pas en profondeur en tout cas. Donc tu décales ton pied, largeur de la marche, et tu viens installer une fente haute. Tu gardes la jambe arrière bien engagée, et la jambe avant également. Inspire, tu peux lever les bras. À l'expire, on va pencher le buste, on va prendre appui dans la jambe avant et on va venir installer une guerrière C. Ok? Je recule juste un chouille. On allonge le buste avec la jambe arrière, on prend appui et on vient s'installer. Guerrière C. Allez, on essaye d'activer le périnée et les abdominaux, on essaye de garder le bassin carré. La jambe arrière bien tendue. La jambe d'appui, s'il y a besoin de plier le genou, hein, c'est complètement ok. À l'expire, doucement, tu vas essayer de déposer la main droite au sol. Et en même temps, à l'inspire, on ouvre le pied gauche, on ouvre la hanche et on lève le bras pour une demi-lune. Ouais. Allez, on respire bien. On va plier la jambe droite pour revenir dans l'axe. Tu vas passer la jambe gauche, tu gardes le genou droit plié. Si tu as besoin de poser, on pose. Hein. Et on vient entourer le genou droit du genou gauche. Ok, Garudasana. Respire bien. Et à nouveau, on va étirer derrière pour guerrière C. Déposer les mains au sol, plier la jambe droite et hop, ouvrir la jambe gauche pour venir s'installer en en demi-guirlande. Alors du coup, je vais me tourner. Hop. On respire bien. Allez, on va essayer de pousser sur la jambe droite pour venir sur la jambe gauche. S'il y a besoin de poser les mains, on pose les mains. Ok. Allez, on étire bien. Et inspire, à nouveau on repasse sur la jambe droite. Et on dépose les mains. Et on va envoyer le pied droit direct au ciel pour un petit chien 3 pattes. Allez, on respire bien. Et à l'expire, tu pourras déposer le pied, chien tête en bas. Allez, on respire bien. Hop. Et à l'inspire, c'est le pied gauche à côté de la main gauche. On va se redresser pour fente haute. Allez. Les jambes sont bien engagées. Expire, on allonge le buste avec la jambe arrière. Tu prends appui dans la jambe gauche. Et on vient installer guerrière C. Toujours, hop. On garde le bassin bien droit. On respire bien. Et on plie la jambe gauche. Tu vas te redresser et entourer, hop, le genou droit du genou gauche. Hop. On respire bien. Et à nouveau, on essaye d'envoyer la jambe droite derrière. On dépose les mains et on vient déposer pour installer, hop, la demi-guirlande. Ok. Et hop, on change de jambe. Allez, respire bien. Et hop, on change d'appui. Tac. On respire bien. Et on revient à l'avant. Et le pied gauche, la jambe gauche qui part au ciel, chien 3 pattes. Respire bien. Et à l'expire, on dépose le pied gauche. Et on revient, chien tête en bas. À l'inspiration, plie les genoux, regarde entre les mains. Et hop, le pied droit derrière le poignet gauche, le pied gauche derrière le poignet droit. Ou comme tu as envie, tu t'installes. Et c'est parti pour notre petit bloc de récupération.
On va s'installer en flexion avant, Paschimottanasana. Si tu veux garder les jambes tendues, c'est très bien, on avance et on accroche les gros orteils. Sinon, bien sûr, on plie légèrement les genoux. Tu avances le bas du ventre au haut des cuisses. On accroche les gros orteils. Inspire, tu allonges la colonne. Et à l'expire, on penche en avant ou on étire un petit peu plus. Si t'es que là, ok? On voit bien la détente à l'arrière des cuisses, à l'arrière des mollets et dans le bas du dos. Allez, on respire bien. À l'inspire, on allonge la colonne. Expire dans la posture. Inspire, tu remontes. Expire, tu relâches. On va plier le genou droit et passer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Ok? À l'inspire, on allonge la colonne. On enroule le genou avec le genou droit avec le bras gauche. Et on ouvre derrière. On s'installe dans une torsion assise. Les épaules alignées, même hauteur. Et tu gères tes cervicales. Hein? Tu vas pas trop loin si ça fait mal aux cervicales. Ok. Chaque inspiration remet bien l'espace dans les vertèbres. À l'inspire, on revient dans l'axe et à l'expire, tu pourras relâcher. Plie la jambe gauche, le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, tu allonges la colonne, on enroule le genou avec le bras droit et on se tourne sur la gauche. Allez, on respire bien. Et on tourne la tête dans l'axe. Et à l'expire, tu reviens dans l'axe, tu relâches. On a travaillé beaucoup l'équilibre, hein. C'était une séance spéciale équilibre, mais on n'oublie pas quand même de faire le reste un petit peu. Donc là, on va faire une petite ouverture de hanche. Tu vas ouvrir les pieds, les genoux, les hanches et on va rapprocher les pieds ensemble. Les talons au contact l'un de l'autre. Tu mets les pouces à l'intérieur de tes pieds et puis tu vas ouvrir l'avant des pieds comme si tu ouvrais un livre. Hein, ok? Je pense qu'on l'a déjà fait. Inspire, tu allonges la colonne et à l'expire, on penche en avant. Alors, on essaye de pencher avec le dos droit. Donc, si t'es que là, bah t'es que là, ok? Avec les genoux, on essaye, hein, on essaye de lisser l'intérieur des cuisses vers l'extérieur, ok? Allez, on respire bien. On envoie la détente dans l'ouverture des hanches. Et à l'inspire, tu remontes. Expire, tu relâches. Hop, on va installer tout de suite Sukhasana, hein, la posture dans l'assise. Tu vas déposer les mains derrière, le bout des doigts vers les fesses. Et à l'inspiration, on va avancer le bassin. Tu vas décoller un petit peu les fesses, ouvrir la poitrine vers le ciel et déposer la tête sur les épaules, si c'est ok pour les cervicales. Allez, on respire bien. Et à l'expire, on dépose les fesses, tu gardes la tête dans les épaules avant de revenir dans l'axe et de baisser les épaules. Ah, super. Et ben, on va s'installer. Shavasana, je pense qu'on a bien travaillé. Donc, tu peux t'installer dynamique ou tranquillement, comme tu veux. Ok? Donc, tranquillement, on déroule la colonne. Ok? Et si tu dis dynamique, les jambes ensemble. Et on déroule. Et on relâche. Ah. Et bah tu vas t'allonger complètement sur le tapis. Confortablement. Les jambes légèrement écartées l'une de l'autre, les bras légèrement écartés du tronc, le paume de main vers le ciel.
La nuque est longue, la tête est neutre. Rentre légèrement le menton dans la gorge. Ferme tes yeux. Et relâche-toi. Respire profondément. Et sens ton corps se déposer dans la terre, comme si tu étais posé sur une ligne de crête enneigée. Le vent souffle doucement autour de toi. Mais toi, tu es immobile, stable, présente. Inspire la confiance. Expire la peur de tomber. Inspire la montagne. Expire les tensions. Visualise cette ligne d'équilibre qui traverse ton corps, du sommet du crâne jusqu'à la plante des pieds. Elle t'ancre, te guide, te relie. Reste ici encore quelques instants, dans ce calme vibrant entre ciel et terre. Tu es l'équilibre, souple, vivante, en mouvement. Et puis doucement, reviens à ton souffle, à ton tapis. Et garde cette stabilité intérieure en toi. Et quand tu seras prête, tu pourras commencer à bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. T'étirer, remettre du mouvement dans ton corps, doucement. Et on s'étire dans l'axe sur les côtés. N'oublie pas de bâiller, faire des grimaces, faire tout ce que ton corps a envie. Et revenir dans l'assise gentiment. Tu peux garder encore les yeux clos pour rester dans ce calme, dans cette énergie. Roule sur le côté pour revenir par le côté gentiment. Et merci beaucoup. Bravo pour ce flot d'équilibre. Si tu as vacillé, ri, respiré, tu as fait exactement ce qu'il fallait. N'oublie pas, l'équilibre, ce n'est pas un état figé, c'est un mouvement constant, un dialogue entre force et souplesse. Ok ? Il est aussi lié au mental, ça je le dis beaucoup pendant mes cours d'Ashtanga ou de Vinyasa. Plus le mental est calme, plus l'équilibre sera stable. Voilà, c'est un petit peu le cercle vicieux. Si tu veux continuer à te préparer pour la neige, retrouve les autres vidéos de la série ou découvre mon programme Snow Flow Yoga, tout est en description. Les vidéos sont en plus complètes, celle-ci, il y a quand même un bon bloc de plus dans le programme. En tout cas, merci d'avoir pratiqué avec moi et surtout, garde ton ancrage et ta légèreté sur la montagne. À très vite. Ciao.